Aujourd'hui, dans ce Sans Tabou, nous avons un plateau exclusivement féminin. On parlera d'amitié, de famille, de loyauté, de trahison et aussi des ex. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Depuis que la saison a débuté, on n'avait pas fait de Sans Tabou. Aujourd'hui, on fait un Sans Tabou. DJ a décidé de faire la talakou pour ce Sans Tabou. C'est l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission des femmes, l'émission qui soigne toutes les maladies, l'hypothyroïdie, les problèmes hormonaux, l'émission qui vous réconforte, qui vous donne de l'amour, de l'attention, de la tendresse, de la douceur, de la grâce. Quelle grâce! Wow, ça va du tout, ça. Tu es très gracieuse aujourd'hui. Ce matin, moi, tu m'as pris en haut, il fallait que je reste là. Voilà, c'est ça. Tout au long de l'émission, on va mettre des mains comme Oui, ça. Oui. L'émission de la grâce. Vous savez, on fait un Sans Tabou aujourd'hui, ça fait longtemps. Ça fait Je te très dis longtemps. ça m'a manqué. Et Jean réclamait ça sur YouTube. Ah Je oui. te dis. C'est sur YouTube, là-bas, vous le poussez passe. Je te dis. On vous voit les commentaires de YouTube, hein? On vous voit très bien. On va faire un Sans Tabou pour vous aujourd'hui. Alors, comment allez-vous les filles d'abord? Très, très bien. Yasmine, tu es très gracieuse. Je sais pas, il y a un petit truc qui a changé dans ma vie. Et oui? Aujourd'hui, j'étais censée être dans l'avion, être loin de la Côte d'Ivoire. Et par enchantement, le voyage a été reporté. Mais je rends gloire à Dieu parce que ce sera un voyage encore plus glorieux. Je tiens à dire que très bientôt, vous aurez le livre de Mme Kadi Touré à Montréal. Ah oui, c'est vrai! Ah, c'est vrai! Oui, c'est vrai, Yasmine! Répète. Très bientôt, vous aurez Yasmine Reda qui va représenter dignement le livre de Kadi Touré. Mon À événement Montréal. qui a été reporté, c'est aussi Montréal, c'est pour le mois de mai-juin. Donc, tu payes billet d'avion pour Yasmine et puis nous, on est à Abidjan, quoi. Ça dépend des amitiés. Tu as raison. C'est ça, je comprends. Mais c'est la vérité. Ça dépend des amitiés. Non, elle va aller. Aurélie, même, il y a un truc que je comprends pas. Je me rends compte. Aurélie, chaque jour, tu es fait au show. Mais tu c'est moi, je continues, suis levée, je insistes. continue. Je sais même pas Mais comment je vais déposer les âmes. Je vais Non, mais déposer. elle continue. Déjà. Tous les jours, vous lui faites au show. Mais elle continue à Non, mais poser les déjà, âmes. c'est pas ça. C'est pas que. Mais ça Enfin, fait pas chaud, on quoi, te même. donne un burger 11 000, on donne... Merci. Nourriture, l'argent 70 000. Merci. déjà. J'ai dit, c'est pour lui faire comprendre que là où on l'a mise, il faut qu'elle reste là-bas. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Faut pas la Et puis, monter. je tenais Faut pas à- écouter DJ. Elle a directement au montage. Non, je tiens à suis fâchée. préciser, je tiens à Faut pas préciser l'écouter. que quand j'ai pris mon billet, Kadi m'a dit, non, tu dois être en business class. Donc, elle a update mon billet pour la business class parce que dans mes valises, ses livres et ses kakimonos me suivent. Je suis donc sur l'affiche à Montréal. Oui, il y aura une affiche qui va sortir bientôt. Vous Je allez tiens pouvoir à voir rendre ça. gloire à C'est pas grave, Dieu moi, je sais pour où elle va tous les m'envoyer. Canadiens. Et DJ vient me retrouver très tard. Il y a une promotion à Zanzibar dans 3 mois, là. On fait à Zanzibar. Zanzibar, on vient les îles Cette émission pour la Canada, Canada, il le fait pays. froid là-bas. Nous, on veut faire promotion à Zanzibar. D'accord, j'ai compris. Voilà. Ah, tu souffres. Ça a forcé de prendre l'argent dans ton plat. Tu sais, ce truc-là. Il t'a tout dit, change ton équipe. De changer Mais tu vas changer aussi? Non, mais voilà. Alors, les filles, c'est vrai, au Canada, Yacine arrive bientôt au Canada. Hein, le Montréal, livre sera là-bas. À Montréal, oui, c'est ça, Canada. Maintenant, faut dire Montréal, Montréal. à Montréal, c'est ça. À Montréal. À Montréal. Mon amour. Alors, on a le premier Sans Tabou de la saison 5. On pourra avoir le jingle Sans Tabou, s'il vous plaît. Voilà. Avec pour le Sans Tabou, nous avons Koumassa Sylviane, elle est esthéticienne qu'on va appeler. Koumassa, comment ça va? Ça va super bien. Tu es de quel pays? Je suis béninoise. Tu es béninoise. Oui. D'accord. Mais tu es calme, tu es timide ou tu fais Oui, exprès? je suis timide. Il y a Non, si quelqu'un dit qu'il est timide, c'est qu'il n'est pas timide. Voilà. Très bientôt, cette dame va me faire un microblading. J'ai vu ce qu'elle fait. C'est une tuerie. Les filles, il faut qu'on aille faire. Non, Vous mais, avez déjà fait, non, les filles?
Non, moi, je n'ai pas encore moi, j'ai fait. pas encore Non, fait. elle va nous faire ça. Elle est trop forte. Mais elle vend bien plaisir. son travail parce que ça se voit sur son visage. Merci. Elle est toute belle. Mais il ne faut pas être timide ici. Hein. En tout cas. Quand on vient ici, là, c'est le feu. Ah, hein. ils disent les Béninois qu'ils ont une éducation qui est différente de nous. Ils sont très calmes. C'est vrai? Ils sont étonnés quand nous, on est chauds là. Ah bon? ils Moi, sont je connais des calmes. Béninois qui ne sont pas calmes. Hein. Toi, tu en connais? Attends, on va revenir à ça Bon, tout à les l'heure. Béninois, c'est des hommes, hein. Si on doit parler des Béninois. Hein. Allez. Ensuite, elle est du Cameroun. Tatiana Septo, animatrice télé. Ah bon? Tatiana, Tu es du Cameroun. Le continent. Alors, Tatiana, vas-y, installe-toi. Je vais te poser la question. Dis-moi. Djeneba ou Djeneba? Djeneba ou Djeneba? Viviane. Comment ça? On commence la chanson. Djeneba, Djeneba Djaba. Mini. Mini oh. Ah, c'est ça, exactement. Il essaie qu'à tourner. Voilà, il tourne. Ah, je Lève-toi, tu te tournes. C'est comme ça. Il essaie qu'à tourner. Ah, mon cabane. Ah, Djeneba Bobara. Djeneba Djaba. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est validé. Ça va? Ça va très bien. Je me porte comme le continent, vous savez. Hein. Chez nous, c'est la tête haute, la fierté. Mais bon, ça va, on vous laisse le reste. On vous laisse la beauté parce qu'en Côte d'Ivoire, franchement, les femmes là sont belles. Oh. Merci. Là, vous êtes des femmes de vraie dignité, Bamileke. Non, mais vraiment. Bamileke. Mais Malox, là, ça, c'est ton goût. C'est quel gars mondial, ça? Non, mais attends, il faut qu'elle répète ça, les gens n'ont pas entendu. Malox, qui a son goût? Kadi Touré. Malox. Mais débordant. Non, on veut pas Malox, on veut Debo. Ah non, mais Malox, il est beau. Là, mais pour une femme, des gens comme ça. Mais je vous dis, des beautés. Franchement, la Côte d'Ivoire est très, très belle femme. Franchement. Merci beaucoup, merci. On vous apprécie beaucoup au Cameroun. Mais nous aussi, on vous aime bien. Vraiment. Nous aussi, hein, franchement. C'est la famille. Hein. Exactement, c'est la famille. Hein. C'est comme la langue et les dents. T'as On dû ne peut pas se mettre au milieu. Ensuite, notre sœur Guéré des Guérés, la chanteuse des chanteuses, Sarah Lise est là. Sarah Lise, comment tu vas? Je vais très bien. Bagnon, nous t'écoutons. On va l'écouter. Oui, aujourd'hui, on doit écouter les bagnontes. Mais on doit aussi écouter aussi les Miss. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai que si on écoute Bagnon, il faut qu'on écoute aussi. Ouais. On peut chanter un tout petit peu pour que d'autres... D'accord. Ça fait... Quand tu voulais la gauche, chaque jour, tu avais le temps pour elle. Oh. Tu quittais Grand Bassam pour aller la voir jusqu'à Danané. Mais depuis qu'elle t'a donné, tu as changé ton comportement. Nous, le peuple, on veut savoir. Mais non, pourquoi ce grand changement? Ah, mon gars là, c'est comment on a sorti tous les micros. Ah, Bagnon, t'écoutons. Dis donc, elle a une de ses voix. Oui, elle a une de ses voix. Ah, rien à voir avec ce qu'on... Mais c'est-à-dire que la Capilla mettait une vraie de chez vrai. C'est une vraie La voix, chanteuse. comme on dit en haut. Voix de là. tête. La voix de Voix de tête. tête. Allons-y. Alors, pour ce son tabou, les filles, on va débuter avec la loyauté. Comme je le disais, il y a plein de thèmes dans ce son tabou. OK? Si vous surprenez le conjoint de votre ami avec une autre, est-ce que vous lui dites ou pas? C'est-à-dire que Si si... vous surprenez le conjoint de votre ami, c'est-à-dire votre ami, c'est votre copine, votre camarade, vous voyez son gars avec une autre go, est-ce que vous partez lui dire à votre ami ou pas? Ou bien vous dites non? moi, je vais dire. OK. Voilà, je vais dire. Mais tout est dans la manière aussi. Hein, voilà. Mais je vais dire. Tu as dit comment? Ah, il a fait asseoir, il lui demandé d'abord comment ça se passe dans son foyer et tout, si elle a confiance en son homme, voilà. Mais que je l'ai vu avec une dame, mais je ne vais pas aggraver la situation. Je vais dire, je l'ai vu, mais je ne pense pas que... Mais en tout cas, je l'ai vu. Mais Si tu ne penses pas, pourquoi tu viens dire? Non, je vais dire pour qu'elle ait aussi les yeux ouverts. Parce que très souvent, on est dans le foyer, là, on ne voit pas bien. L'amour rend aveugle. Voilà. Donc, tu viens un peu la mettre sur la route. Je joue un peu le rôle de coach, quoi, par moment, oui. Je vais dire. Tu as dit? Oui, je vais dire. Je vais dire. Ça dépend de comment je l'ai attrapé même d'abord. Tu vois, parce que si il est en train de discuter avec une femme, tu ne vas pas aller dire Ouais, non, ça, gars c'est est en train rien. de discuter avec une femme. Mais sort de l'hôtel, par exemple. J'ai gazé même pas. Et malin, allez sur mon téléphone, on met cette vidéo qui va suivre. Oui, je vais dire, parce que en fait,
le but n'est pas de détruire son foyer, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est ça qui est la destruction. C'est pas de détruire son foyer, c'est qu'elle sache au moins dans quoi son gars est. Et puis, librement, en tant qu'adulte, elle va décider. On m'a déjà fait au show. J'ai déjà dit, et puis là, elle a fait, mais tu sais, finalement, je crois que je vais rester avec lui. C'est qui a suivi, là? C'était plus que ce que j'avais dit. Et puis, donc, vraiment, je vais dire, parce que moi, je souhaite que si moi, tu vois mon gars dans une situation, il faut venir me dire. D'accord. Très bien. Aurélie? Very good. C'est une situation à prendre avec beaucoup de pincettes parce que, comme on a dit, le gars peut être assis avec une dame et tant qu'il n'y a pas forcément de preuves où il en est. Maintenant, s'ils sont en train de s'embrasser... Ils sont architectes, ils sont allés voir comment on fait l'hôtel. Un peu comme Balthazar, là. Non, c'est clair que je vais pas laisser. Je vais dire à mon ami. Si c'est vraiment mon ami proche, ma sœur, si c'est une personne comme ça, je ne vais pas me permettre de rentrer dans leur relation. Mais si c'est ma sœur, je ne vais pas laisser, je vais lui dire. D'accord, et si elle ne te croit pas? Mais si elle ne me croit pas, libre à elle, tu sais, c'est un choix. Je ne suis pas là pour venir gâter sa relation et ça ne gâche en rien notre amitié. Je ne viens pas, comme on dit, il ne faut pas venir dire que non, demain que moi je viens gâter ta relation. C'est en tant qu'ami que je viens te dire. Donc si tu estimes que ce que j'ai dit est un problème pour nous, c'est que tu n'étais pas mon ami à la base. OK, ouais, ça a un sens. OK. C'est lourd. Dis-nous, ma béninoise chérie. Bon, personnellement, je pense que je ne vais pas dire. Tu ne vas pas dire, OK. Oui, parce que je ne voudrais pas être la cause, voilà, comme d'une Madame rupture. Voilà. Et, mais j'aurais aimé quand même qu'on me le dise à moi. C'est-à-dire que si on voit mon partenaire, qu'on m'informe. Voilà. Mais toi, tu n'informeras pas? Non, parce que je peux en fait... moi, je sais prendre les choses autrement, mais il y a des gens, en fait, qui verront pas forcément, voilà, ce que tu vois. Voilà. D'accord. Voilà. Et si après, ta copine sait que tu savais, tu n'as pas peur que vos relations se gâtent? Je vais tout simplement lui dire que c'était parce que je n'étais pas sûre. Après tout, j'ai juste vu, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est compliqué pour toi. Alors, dis-nous, Tatiana, c'est chaud, hein? Moi, je ne dis rien. Tu ne dis rien? Non, je ne dis rien. Surtout, si tu m'avais dit un jour, ma copine, si tu vois Paul, Pierre, Jean quelque part, dis-moi. Là, je vais te dire parce que je t'ai donné ma parole que j'allais le dire. Mais si moi, je sors de l'hôtel, je ne sais pas, je tombe sur ton chéri, je la boucle. Tu ne m'as pas mandaté de fouiller quoi que ce soit et je ne sais pas quelles sont les circonstances de votre couple. Vous savez, entre copines, on ne se dit pas tout. Il y a toujours, surtout quand ça concerne le couple, on est très cachetière. Surtout quand c'est nos malheurs en couple. Les femmes qui sont trompées, généralement, ne racontent pas ces choses à leurs copines. Elles sont très dans le perfect friendship où tout va bien, où son mari, c'est le meilleur. Pourquoi moi, je vais venir gâter ça? C'est le meilleur, en fait. Maintenant, si elle demande conseil un jour, si elle me dit, tu penses quoi de mon époux? Tu penses quoi? Tu penses que je dois rester avec? Et qu'elle me soumet son problème, je vais dire, j'attendais depuis. J'avais vu le gars. Exact. Il sortait de l'hôtel comme ça. La fille, elle était belle. Je te dis, mais moi, dans ces circonstances-là, je te classe en fait en tant qu'amie. Non, tu ne peux pas me classer. Non, laissons-la perdre, vas-y. En fait, je te classe pour la simple et bonne raison que tu l'as vu. Tu n'es pas venu me dire... Donc, tu attendais patiemment que ça se gâte pour venir en rajouter, en fait. Ça dépend de l'état d'esprit. Ça dépend de l'état des amitiés, tu vois. Moi, je connais qui je suis et comment je perçois mes amis et comment je veux qu'on me perçoive moi et comment j'entretiens mes amitiés. Ce n'est pas de ne pas être honnête, mais c'est de respecter les gens. Parce que même en amitié, il y a un cercle, il y a quand même un niveau de respect, il y a des limites à avoir. Tu ne peux pas venir, tu bondis sur ta copine, tu dis ton gars te trompe. Si elle pardonne son gars plus tard, elle va même peut-être t'en vouloir d'avoir abordé ce sujet et de cette façon, c'est-à-dire d'avoir vu. Elle a une gêne, parce qu'il y a une dimension à ça. Quand tu viens dire à une femme, on t'a trompé, elle est gênée, donc il faut faire attention, c'est très délicat. OK, ça va? Tout dépend des personnalités. Yasmine va répondre et puis on continue. En tout cas, moi, si je vois le gars de ma copine, ma CPP, je sais qu'il a l'argent. Il a croisé devant un notaire, elle lui dit, papa, donne pour moi même temps là. S'il n'achète pas ma bouche, je vais aller dire à sa femme. Donc, il est obligé de me prendre, il me met dans la voiture, et sa copine d'engologie. On va retirer l'argent. S'il m'a donné un petit million qu'il a mis sur moi, vraiment, j'ai couvert. Après, j'ai appelé pour dire, papa, j'ai pris tes millions. Pendant, il faut faire doucement, ma copine, il ne faut pas savoir. Ben, ici, à Abidjan, qui ne trompe pas qui. On même se cacher. Et si elle sait et qui dit à elle ne peut pas savoir. Si c'est même, il ment. Et si dit à sa copine que... Il a dit quoi à sa copine? C'est moi, son ami. Tu sais qu'il y en a qui trompent. Et puis après, ils viennent avouer. Ah, je t'ai trompé et tout. Mais ta camarade, là,
Elle m'avait vu ce jour-là. Elle m'a pris de l'argent. Donc, c'est pas une bonne fille. D'accord, donc oui, donc mon ambition n'a qu'à se gâter qu'il y a ami de amitié, là, c'est pas forcé. D'accord, très bien. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour ceux de son tabou avec Tatiana Septo, Sarah Lise et Koumassa Sylvia. Donc, on retient que tout le monde ne dira pas forcément. Pas forcément. Yasmine, toi, tu raquettes un tout petit peu. Non, moi, je raquette. Si je ne me donne pas, je vais dire. OK. Et puis, quand je vais dire, il y a fait photo, tu peux t'arrêter et faire photo sur toi-même. Et puis, je fuis. D'accord. Déjà, tu dis que ça t'est arrivé déjà. Oui, ça m'est arrivé. Donc, en fait, quand j'ai attrapé le gars en question, il a anticipé, il est allé voir sa chérie en lui disant que oui, ta camarade va venir te dire des choses. Mais en fait, il lui a dit ça en mode, elle va essayer de gâter. Donc, moi, évidemment, je viens dire à ma copine, fais attention parce que ton chéri, voilà. Et elle s'attend à moi. Okay. Donc, elle me dit, oui, lui-même, il m'a dit ça de toutes les façons. Mais j'ai réfléchi et je pense que je vais continuer avec lui. Je dis, mais moi, je ne suis pas venue de le quitter. Je suis venue te dire, voici les faits. Tu en fais ce que tu veux. Elle a décidé de rester avec lui, non. Il n'y a pas de problème. Notre amitié n'a pas bougé. Hein. On est restés amis, pareil et tout. Mais ce qu'il lui a fait, c'est ça. Dépression qui a suivi, Moi, ça m'est arrivé aussi. Comme je dis, les hommes sont des manipulateurs. Moi, ça m'est arrivé il y a des années de cela, où j'ai une copine, moi, je suis restée à la maison, j'étais fatiguée. Ma copine est sortie en boîte. Mon chéri m'a dit, bébé, je sors. À 7h du matin, elle m'appelle. Ouais, Aurélie, je me suis battue à la gola, à la foutaise, elle était ton cas, tout ça. Je dis, attends, bien m'asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Entends, l'élément n'est pas encore rentré à la maison, là. Oui, non. Je dis, bon, OK, non, j'attends de pied ferme. Ouais, tu étais où? Avec qui? Ouais, et puis il arrive, hein. Mais ta copine, c'est une folle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue tomber sur une fille. Moi, j'étais en train de discuter avec elle simplement. J'ai dit, manipuler l'esprit. J'ai dit, pardon, c'est bon, laisse tomber. Il a laissé. Ouais. Oui, tu as laissé aussi. J'ai laissé. Il est venu pour dire que Jean, en fait, elle a mal interprété. C'est pour ça que d'autres peuvent avoir peur de ne pas dire. Mais après, on s'est séparés. Oui, c'est ça. Maintenant, forcément, ce jour, vous allez vous séparer. Parce que ce n'est pas des bons gars. Donc, peut-être qu'il faut en réalité. Je sais pas. Un gars comme ça, tu ne peux pas le raqueter. Tu peux pas. Il sait quelqu'un, il va partir à la maison, il va manipuler sa femme. Il va manipuler. En amour, il y a une seule chose qui enseigne, ce sont les conséquences. Franchement. C'est ça. Tu sais pourquoi dire. C'est comme la dame, j'ai vu une histoire où il y a une dame qui disait que elle a dit à sa copine que son mari la trompait et la femme était en train de pleurer. Elle a dit à la femme de laisser son mari, de partir parce qu'il avait des enfants ailleurs. Elle a dit, il faut partir. La dame a dit, OK, elle part. Et après, elle voit sur le statut de la dame, statut WhatsApp, ce que Dieu a uni... Elle a mis sur son statut ce que Dieu a uni. Aucun hippopotame ne peut les séparer. Qui est l'hippopotame? Ça va l'enfant là, foutu. Non, mais histoire vraie. Donc, c'est ça en fait. Mais tu sais, quand tu as vu le statut là, c'est difficile pour une femme de se séparer d'un homme. C'est très difficile. Si ton mari est un debout là, elle ne va pas venir te dire. Elle va lui dire, bon, comme tu as fini moi, c'est comment? Donc, ça devient son gars maintenant. Souvent, les femmes savent qu'elles ne sont pas dans bonne relation. Oui. Mais pour partir, là, c'est compliqué. Non, mais on veut toujours sauver l'image. On ne veut rien de compliqué. C'est parce que la femme elle-même, c'est une femme qui est paresseuse en amour, c'est tout. C'est pas une question de paresse. Il y a beaucoup de choses. Il y a qui sauvent l'image. Il y a le quand dira-t-on, il y a la famille, il y a plein de choses. Tu as une seule vie, tu as dans un quand dira-t-on. Non, je suis d'accord, mais il faut qu'on se dise la vérité. Tout le monde n'a pas la même force que nous avons, tu vois. Il y a d'autres, là, c'est très compliqué. On va devoir continuer. Est-ce que vous pouvez révéler une infidélité vieille de plusieurs mois ou années à votre partenaire? Je commence par toi. C'est-à-dire, j'ai été infidèle. Oui. Il y a des années. Et un jour, je viens, je dis, chérie, j'ai été infidèle. Franchement. Mais pourquoi me tuer? Mais qui fait ça? Qui se tire une balle comme ça? Une balle dans la tête. Non, vous savez, le passé, c'est le passé. Que dans ta relation, tu es bien, sois bien et tais-toi. Alors, sois bien et tais-toi. Moi, je suis chrétienne. Dans la Bible, on dit les choses anciennes sont passées. Voici les choses sont nouvelles. Alléluia. Je crois aller dire au monsieur que non, c'est mamie, c'est rentré ici. On avance doucement, on va. On va pas vieille de garder lui-même va venir se lever pour venir dire ça. Une crise de conscience pour dire oui, j'ai déjà été infidèle. Prise de conscience, c'est la DA, oui, c'est Mais dans un esprit de manipulation,
on ne sait jamais, parce que les hommes, vous savez, c'est souvent, pour entretenir la flamme, il faut souvent être un peu manipulatrice. Ils ont tendance à penser qu'ils ont eu le passé chaud lapin, ils étaient des beaux gosses. Mais parfois, il faut rappeler à l'homme que tu sais... J'étais tellement aussi que voilà. Mais il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le faire, certes. Mais ça peut arriver que pour crâner un peu, si tu es très en confiance dans ton couple, il te connaît déjà. Tu as même déjà cité le nom un jour dans un loup-guerret avec ton homme. Bah, il peut arriver que tu lâches ça. Tout dépend de l'ouverture des sentiments. Mais non, tu ne te lèveras pas comme ça pour dire ça. Ça, c'est elle est blanc là-bas, vous pouvez faire ça. Et toi? Non. Hors de question. Très bien. Très bien. Yasmine, ça t'a dit? J'ai dit. Toi, non, je suis chrétienne. Hein. Je vais dire les choses anciennes sont passées. Oui, mais je vais lui dire pour ne pas qu'il soit ridicule dehors. Bébé, il y a des années en arrière, tu m'avais fait telle chose, je suis laissée aller, je suis tombée. Si tu peux, tu me dis, tu ne peux pas, je m'en vais. Parce que forcer, ça va me rattraper. Si l'Éternel me bâtit, c'est lui qui... Celui qui bâtit en vain. Alléluia. C'est bon. Jésus lui-même, il te coupe même, il dit, mais elle dit quoi même? C'est bon, Yacine, c'est bon. Il y a quoi? Non, mais elle dit quoi? Je suis votre sœur. Je vais te faire conseil. Sœur Jeannette. Jeannette. Jeannette de Bétoncourt. Un conseil utile à vos vies de couple. La vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. D'hier, il était esclave. Aujourd'hui, il a affranchi. Bébé, si je t'ai fait du mal, je te le dirai. Donc, souvent, quand les hommes nous accusent et puis on dit c'est fou, ils n'ont qu'à savoir que c'est pas c'est fou. En fait... Voilà. Sinon, quand nous, on fait, on dit qu'on a fait. Donc, c'est pas la peine de nous fusiller on dit on a fait. avec des questions qu'on t'a vu. Pas les gens, Sarah Lise a dit une chose biblique. Le passé. Les choses ils ont menti sur moi 2 jours, mon chéri. Que moi, j'avais un gars, un monsieur qui travaillait quelque part au pont. Je sortais le monsieur. Oui, mais c'est pas vrai. J'ai dit à mon mari, c'est pas vrai, mais il insiste dessus. Et c'est une de ces, je ne sais pas qui est dans son entourage, une tante qui n'arrive pas à se ranger, qui voulait peut-être du monsieur qui a tapé un loup poteau de manière. Et donc, je vais dire à la télé nationale que si j'ai fait, je vais dire. OK. Si je ne dis pas ça, que je n'ai rien fait. C'est que je n'ai pas fait. Et prends mon peu, et pitié, aimez-moi comme ça. En tout cas, franchement, on te prend comme notre sœur. Elle n'a rien fait, si c'est vrai. Imagine si en plus de ce qu'on vient de dire à ton mari, il a cette histoire que tu as racontée de ton passé. Je n'ai jamais trompé mon mari. Je suis venue à une CI devant Dieu, devant les hommes. Je suis une femme fidèle à mon homme. Et je parle toujours de lui sur ce plateau. Maintenant, ceux qui sont papatos et qui n'ont pas pu avoir d'homme dans leur vie, elles sont arrêtées, agrippées en France. Statut J'ai dit que mon mari et moi, là, c'est la langue et la tête. C'est la langue. S'il vous plaît, ne vous mettez pas entre les deux, OK? Monsieur Dupont, est-ce qu'on en vient sur notre tête? Non, même pas. Non, faut laisser. Yako, c'est fini. Laisse mon cœur. Pardon, c'est bon. Oh, c'est bon. Le mari de Yasmine, elle est fidèle. Allez, on continue l'émission. Elle est fidèle. On a déclaré ça. On va faire tout. Voilà. On revient maintenant chez les ex. On revient maintenant chez les ex. Quoi? Non, t'inquiète, on parlera pas de ça. De quoi? On parlera pas de ça, on parlera d'autre chose. Vous avez pu voir Zari, The Boss Lady, sur Internet, qui est en froid avec son mari parce qu'il lui reproche de dormir chez le père de ses enfants. Est-ce que vous pensez que quand une femme a des enfants avec un homme, elle peut se permettre de dormir là-bas? Il faut préciser qui est son mari aussi. Son ex, Diamond Platinum, quand même. Elle a le mari, elle a les enfants avec. Oui. Et elle va dormir chez Diamond pour voir ses 2 enfants. C'est très riche, c'est un chanteur. Diamond, c'est... Ouais. Peu importe. Mais je connais Diamond, même non? si, Elle connaît, tout le monde connaît Diamond. Même si je trouve que c'est un manque de respect à son partenaire actuel. Elle dit, ça va saluer les enfants et puis elle peut faire... Mais c'est ça, les foyers... Non. Attends, peu importe. Je ne comprends pas. Chacun aura son avis. Hein. Sarah Lise, on t'écoute. Moi, je trouve que c'est un manque de respect. Envers qui? Envers son conjoint actuel. Okay. Voilà, tu vas voir les enfants, c'est compréhensif. Il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas aller... Peut-être qu'elle était fatiguée, elle n'a pas envie de conduire. Même si elle appelle son chéri, il va venir la chercher. Mais aller dormir là-bas, là, franchement, c'est un manque. Et si lui, il faisait... nous, les femmes, on est hyper jalouses. Hein. Donc, si c'était le cas, si lui partait chez son ex et puis il dormait là-bas, on n'allait jamais supporter. Donc, franchement, pour moi, c'est un gros manque de respect. Ouais. Très bien. Je pense que l'argent n'est même pas
un facteur dans cette affaire-là parce que elle a choisi de l'épouser connaissant sa situation financière. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas venir dire qu'est-ce que tu apportes sur la table parce que tu penses que tu veux aller. Zari et Diamond, leur relation a toujours été un peu bizarre. On sait tous que peut-être que de temps en temps, je dis ça, c'est ce qui donne de voir que de temps en temps, peut-être qu'ils continuent de se gérer en soum-soum, tu vois. Donc, il y a déjà ces doutes-là que certaines personnes ont déjà de base. Et toi, maintenant, tu te lèves, tu vas dormir là-bas sous prétexte que tu es venu voir tes enfants. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, même quand on est séparés, la façon générale, ce qui arrive le plus souvent, c'est que c'est les enfants qui viennent chez la maman et ensuite, après, ils vont chez le papa. On n'a jamais vu une maman aller dans un autre foyer pour voir ses enfants. Ça, maintenant, si c'est leur arrangement, OK, peut-être que c'est leur arrangement, mais de là à dormir là-bas, non. OK, parce que les enfants sont chez elle, mais quand ils vont passer le temps chez leur papa, donc elle est partie dormir là-bas. Les enfants lui montrent et le mari, voilà, lui montre. Et le mari s'est fâché. Le mari s'est fâché. Son mari, on rappelle qu'il est moins âgé qu'elle de 10 ans. Il s'est fâché et donc elle a fait une story, un live pour dire ouais, qu'est-ce que tu emmènes sur la table et tout. Et puis tout, je dois me justifier devant toi et tout ça. Est-ce qu'il est marié pourquoi? Il est insecure d'après elle. Et Diamond a reposté pour dire il est insecure. Juste en passant. Moi, je pense que c'est chelou ce comportement. C'est malsain déjà. Parce que tout peut arriver en fait, se retrouver dans la maison de son ex et tout ça. Donc personnellement, je ne ferais pas ça. Et donc, je ne sais pas ce qui la motive, en fait. Donc, ils disent qu'ils sont dans de très bons termes. Non, ça, c'est une histoire des personnes où on a... il y a le contexte aussi. Hein. Franchement, moi, je n'aime pas généraliser dans ce genre de choses. Personnellement, je ferais des choses comme ça. Normalement, non. Mais tu as une femme très télé, très diva, star, et tu as Diamond Platnumz. Dans leur sphère où on est dans les mansions, où son mari a des mansions un peu partout, et il doit coparenter, il y a tout ça, elle peut se retrouver une nuit ou deux en train de garder les enfants. L'artiste est parti, je ne vais pas laisser mes enfants abandonnés là, je garde les enfants. Moi, le problème ici, c'est le manque de confiance dans le couple avec son petit, voilà, c'est ce garçon là. C'est ce qu'elle a dit. Le petit qu'elle nourrit là. Oui, qu'il manque de confiance. Qui manque de confiance. Donc, si tu n'as pas assez confiance, il y a des femmes qui sont fortes, elles sont dans... Nous, toutes ici, on est occupés. Si tu n'as pas un homme qui comprend et qui a confiance, mais c'est problématique. Ce n'est même pas une histoire de tu as dormi chez l'ex, c'est une histoire de il est venu chez toi aussi, c'est une histoire de l'anniversaire de l'enfant, il a apparu. Il y aura toujours problème. Donc, je conseille au petit là, le chéri de Shakib. Quand même, faut entendre. Donc, je conseille au monsieur, tiens-toi bien, cherche beaucoup d'argent. Oublie, elle dort ici, elle dort là-bas, cherche surtout beaucoup d'argent, fais plaisir à Zari et fais confiance surtout à Zari. Parce que si elle a épousé ce jeune garçon... C'est une mentalité différente. Hein. Tu sais, les Camerounaises, là, vous avez une mentalité totalement différente de nous. Si elle a épousé le monsieur, c'est qu'il y a quelque chose. Elle n'a pas laissé la star pour rien. Elle est partie vers ce jeune garçon qui n'a rien de la star. Vous savez ce que c'est de quitter une immensité que tu vois partout. Non, mais ce n'est pas pour lui. C'est pas pour Shakib qu'elle a laissé Diamond. Diamond l'a trompé. Il a fait un enfant avec une chanteuse. C'est pour ça qu'il a laissé depuis longtemps. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans. Soit, mais elle a accepté. Tu sais, il y a toujours un peu de porte ouverte. Hein. Elle peut toujours repartir chez Diamond pour 2-3 nuits. Voilà, tu vois. Mais c'est ce qu'elle a fait, justement. Mais qui vous dit que c'est ça? Pourquoi vous êtes dans le jugement? Moi, je ne suis pas justement dans le jugement. Je ne connais pas ces gens. Je suis dans le raisonnement. Je me dis, si tu épouses un jeune garçon, c'est que tu ressens des choses pour le jeune garçon. Et le jeune garçon doit comprendre que vous êtes en couple. C'est un couple, un foyer copain. Maintenant, est-ce qu'elle fait bien, par exemple, d'aller l'exposer sur Internet et dire... Mais est-ce qu'il n'a pas accepté des mages? Je ne les ai pas vus se faire bisous dernièrement, là. Ils sont amoureux, là, ils viennent nous emmener. Bon, moi, je pense que peu importe la situation de l'homme, à partir du moment où tu décides d'être avec lui, tu dois l'honorer. Voilà, vous avez avec l'ex, vous avez eu des enfants ensemble, vous êtes obligés de collaborer, entre guillemets, pour pouvoir vous occuper de l'éducation des enfants. Oui. Mais à aucun moment, je ne peux manquer de respect à la personne avec qui je suis pour aller dormir parce que, oui, la maison est super grande et puis je vais aller dormir là-bas, tout simplement parce qu'il faut que je m'occupe des enfants. Est-ce qu'on connaît dans quelles circonstances elle a dormi là-bas? Non, même si, peu importe les circonstances. Même, je pense que dans le quartier où elle est, où l'homme est là, il a des hôtels, il y a des maisons, ils peuvent prendre un Airbnb, ils peuvent prendre
un endroit où la femme... Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu bizarre même que l'homme lui-même laisse... Bon, ça c'est normal encore, on va dire c'est les hommes. L'homme lui-même laisse la mère de ses enfants venir dormir dans la maison. Parce que je pense... trouve pas ça bizarre. Hein? Non, je trouve ça bizarre. Lui-même, il aime ça. Je savais que Daïma, parce que l'homme était ami. Oui, était ami. Oui. Je dis, ils sont dans un contexte qui nous dépasse. Justement, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre parce que c'est même pas, comme on dit, c'est pas forcément l'homme, mais c'est la femme en soi. Si tu n'étais pas en relation, que tu aurais été célibataire, je pense que là, exceptionnellement, si pour une quelconque raison tu ne peux pas dormir ailleurs, tu peux venir dormir là-bas. Mais pourquoi tu es marié? Tu es marié. Tu vas, ouais. Et de base, comme on l'a dit, je ne sais pas qui l'a dit, vous faites normalement la garde partagée des enfants. Au moment où mes enfants viennent chez moi, ils sont chez moi. Peu importe que ma maison soit petite, mes enfants sont mes enfants. Okay. Ils acceptent d'être là où ils doivent être. Elle aurait pu aussi peut-être avertir son mari à l'avance. Pour venir avec lui. Et avoir son consentement. Il pourrait avoir son avec... consentement, voilà, je peux pas me déplacer, je veux dormir. Est-ce que c'est bon? Vous comprenez? Peut-être qu'elle a fait ça. Peut-être qu'elle a fait, il n'a pas voulu. Après, comme je dis, en fait, on n'est pas... Le modèle de Zari, c'est un exemple qu'on donne. Mais on est en train de voir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ou pas? Sinon, après, c'est pas... Le modèle de Zari, oui, c'est faisable dans le sens où son ex-mari, elles font beaucoup de télé-réalité. Leur vie, là, c'est filmé. Je les vois tout. Je vois comment ça se passe avec les enfants, leur sortie. Daddy, elle-même, elle aime ça. Elle-même, quand les enfants veulent film, ça lui donne des vues. Beaucoup de contrats, beaucoup de ceci. Donc, c'est du business. Donc, l'autre devrait comprendre ça puisqu'il est dedans. Bon, ça approche. Maintenant, dans la vraie vie, chez nous, ici à Abidjan, ça ne se fait pas. Non, ça se fait Parce que celui qui te donne la stabilité à la maison, que l'autre t'a pas donné, il s'est foutu de toi. Tu ne peux pas te foutre de lui. Si on t'a pas maudit, tu ne peux pas faire des conneries comme ça. Et puis, tu sais que forcer le monsieur, il ne va pas te respecter. Il a dit à bouger ton. Donc, reste avec ton petit gars. Les enfants vont, ils viennent, attrape ton cœur. Dieu aussi va faire que ton gars va réussir. Et puis, quel est le respect qu'elle veut donner même à ses enfants, à son nouveau mari? C'est ça. Ses enfants vont voir le nouveau mari là comment. Mais il n'a rien, tu as décidé d'être avec lui. Non, tu as décidé d'être avec lui et malgré le moyen. C'est pas qu'il n'a rien. Il a peut-être pas autant d'argent que l'autre, mais il n'a pas rien, sinon il ne serait pas avec lui. Non, mais dans son poste, elle a dit, qu'est-ce que tu envoies sur la table? Ça, les gens, ils payent. Ça lui fait rien, en fait. C'est la gens qui ne paient pas le loyer, elle donne l'argent. Si elle veut partir, elle n'a qu'à le quitter pour repartir avec son gars qui a la Mais il n'a pas dit qu'il veut d'elle aussi à 100%. Parce qu'en fait, moi, je pense que elle, ça l'arrange en tant que femme. Parce que d'un côté, elle a quelqu'un qu'elle peut aller, mets-toi ici, mets-toi là-bas. Et peut-être de l'autre côté, elle a du plaisir. En tout cas, si c'est plaisir, l'autre, l'ensemble qu'il a Parce que quand tu vois les lèvres des Diamond Platinum, ça veut tout dire. Non, ils sont petits là. Parce qu'il est là. La Diamond Platinum, il a lèvres, hein. Mais est-ce que tu veux danser pour aller devant? Tu sais que parce que je me dis que quand même, une femme de son âge, si elle recherchait un foyer stable avec un homme, un mâle dominant, elle aurait pris quelqu'un de sa carrure. Oui. Si elle a pris un petit... Les enfants, ils dérangent. Quand je dis carrure, je ne fais pas allusion à la sexualité. Je fais allusion à son niveau, à son style de vie. Elle, en ce moment, c'est difficile pour elle de se mettre avec quelqu'un de son âge. Parce que les gens de son âge sont déjà mariés. Oui. Elle peut s'attraper un vœu pour son âge qui va prendre une femme qui est publique comme ça, c'est rare. Entends les enfants, là, ils aiment ça. Ils enjoy, c'est doux. Ça va de la fille. Il faut connaître leur modèle d'éducation. Moi, je dis, on est en train... C'est bien parce que chacun tire ses conclusions, mais on n'a pas leur modèle. Je suis sûre. Il y a important sur le fait qu'ils sont constamment filmés et qu'ils sont souvent à la recherche de drama dans les réalités. Donc, je pense qu'il y a certains arrangements qui sont faits. Un peu comme Cardi B, son mari, ils vont divorcer 50 000 fois. Chaque fois qu'elle va sortir un nouvel album, mais le mois qui suit l'enceinte. On a déjà comment t'es critiqué. C'est ça, c'est vrai. Cardi B et son mari, c'est une histoire. Mais ça, c'est un modèle à part. Non, mais dans la vie, il a un truc. Les enfants, là, quand ils pleurent, quelque chose, maintenant, on va faire la sucette. Quand on tétine, il a trop pris tétine dans sa vie. Dans lui, là, il est dangereux. Bon, après, on peut comprendre encore la situation qui s'est passée à la maison. Mais pourquoi exposer, en fait, sur les réseaux? Non, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Elle a évoqué un point, la télé-réalité. De respect. Alors, en fait, c'est ça. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a la télé-réalité, mais ça peut devenir une frustration pour l'autre. Exactement. Parce que lui ne fait pas partie de la télé-réalité. Et la télé-réalité, elle a été filmée, elle est finie.
Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est entretenir leur réseau. Et il y avait l'anniversaire de leur enfant et Diamond a chanté, elle est en train de danser sur lui et tout, tu vois. Donc, même si c'est filmé, que ça donne des millions de vues parce que les gens vous aiment, vous êtes deux couples phares, vous êtes deux personnes publiques, mais l'homme qui est derrière, quand même, ça peut être très Vous parlez du garçon comme si c'est une victime. Mais à chaque fois, on est d'accord, à la fin, il pardonne, il dit des mots doux. Même pendant, moi je dis, tous là sont en train d'entertain. Tu vois, c'est ça, c'est sûrement dans un contexte particulier. C'est pour ça que je disais, nous là, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Ouais. Dans leur contexte, honnêtement, il n'y a plus rien qui me choque. Ça peut aller dans tous les Exactement. tours. Et puis chaque année, ses fesses ne font que grossir la dame. Alors, on va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. Sarah-Lise, Tatiana Septo et Koumassa Sylviane. Alors, autre question. On dit que quand une femme aime, elle ne fait pas dépenser son homme. Est-ce que c'est vrai? Ça là seulement là. T'as pas dit? Oui. Ça là seulement, faut dire commencer à Béninois. C'est ce qu'il dit. Non, Bénin, garçon dépense. Qui a fait le conducteur là? Même s'ils sont bien éduqués, ils dépensent. En fait, j'avoue que j'ai vu ça quelque part. Et je me suis dit, bon, puisqu'on a un plateau de femmes aujourd'hui, les femmes vont répondre. Moi, je peux répondre. Quand une femme aime vraiment son homme, elle ne le fait pas dépenser. Bon, en général, quand une femme aime, il y a cette petite gêne en griffe de demander l'argent à son homme. Ça arrive. Ça dépend aussi peut-être de l'éducation, peut-être de base et tout. Ça peut arriver. Mais actuellement, où on est dans ce monde-là, c'est fini. C'est pas possible. C'est fini. Non, c'est pas possible. C'est terminé. C'est pas possible. L'amour équivaut à ça, quoi. Et puis, je me dis aussi que quand un homme aime une femme, elle n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche pour dire que j'ai besoin de ça et ça. Voilà, lui aussi, il faut que... On n'est pas toujours obligé de tendre la main, en fait. Je vais écouter Aurélie maintenant. Pourquoi tu es C'est chacun son tour. Écoute, je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que quand tu es amoureuse d'un homme, souvent, naturellement, tu peux lui dire des petites choses pour lui dire « Ah, bébé, j'aime bien ce truc-là et tout. Bébé, est-ce que tu peux m'offrir ça » Mais tu fais un peu le bébé gâté. Voilà, exactement. Tu fais le bébé gâté. Ah, bébé, vraiment, le bijou, là, c'est joli. Mais tu l'emmènes, en fait. Il va te dire « Mais j'ai compris. » Et puis, ça va venir. Après, je veux dire, c'est pas forcément, ça ne doit pas être une habitude. Parce que, comme je dis, de base, l'homme, effectivement, c'est lui qui pourvoit aux besoins et tout. Quand vous êtes en couple et vous avez un objectif ensemble de vie, vous pouvez ensemble construire des choses, mais mettons ça de côté même, de base. Une femme, ça fait plaisir de recevoir des cadeaux, quoi, de temps en temps. Donc, demander, c'est pas méchant, mais il ne faut pas abuser. Voilà. Oui. Comme ça. Oui. Non, moi, j'ai deux critères qui déterminent qu'on m'aime en face. Tu as vu? Il y a la bonté d'âme, vraiment la gentillesse. J'aime des gens qui sont bons, qui sont gentils. On peut voir en toi que tu as le souci de l'autre. Il y a ça. Et il y a le niveau de dépense. Le niveau de dépense. Voilà. OK. Sans que je ne parle, parce que moi, je suis un peu comme elle décrit, je ne suis pas demandeuse. Ouais. Ce n'est pas une attitude que j'ai. Moi, je gagne par moi-même. Limite même, je suis une défieuse. Ouais. Ça veut dire que tu n'as pas donné là. Je gagne et puis tu te dis, bon, j'ai travaillé, j'ai garé. Tu ne fous rien, je peux t'aider? Ouais. Donc, moi, je suis un peu dans cette attitude. Donc, toi, pour me convaincre que tu es là pour des bonnes raisons, il faut dépenser. Il faut gâter un peu. Surtout en début de relation, je trouve ça tellement naze des hommes qui ne font pas d'efforts. Même pas, on ne demande pas d'acheter des voitures, franchement, pas ça. Hein. Chacun à son niveau. Petit bonbon par là, petit. Mais qu'on sente qu'il y a de la volonté de faire même plus. Que c'est peut-être même pas le bonbon que je voulais pour toi, c'est l'avion. Alléluia. Alléluia. J'ai failli chanter Viviane et puis je me suis là. Je n'ai pas manqué, ça coupait mon cœur. Tatiana, tu es quittée au Cameroun. Tatiana, suspect n'est pas là. Et c'est 2000 seulement, ils donnent aux femmes. Là, a fait un mélange. Tatiana, oh, je t'aime. Marie Camerounais pour finir, moi. Laissez-moi un jour. Non, mais j'aime bien ça. C'est vrai. OK, dis-nous, chérie.
Bon, je pense que le contexte dans lequel vous parlez, c'est genre demander parce qu'on veut faire dépenser forcément. Non, pas demander. On dit quand une femme aime, elle ne fait pas dépenser son homme. C'est ce que les gens disent. Voilà. Donc, celles qui font dépenser leur homme, c'est comme si elles ne les aimaient pas. Voilà. Et faire dépenser, en fait, parfois quand on a des prétendants qu'on veut récaler, on va un peu fort, en fait, pour le chasser et tout ça, n'est-ce pas? Mais quand c'est, voilà, quelqu'un que tu aimes et tout, voilà, c'est limité. Et puis après, quand tu es dans une relation... Ouais, c'est ce qu'elle dit. Quand tu es dans une relation, je pense que quand le monsieur vraiment veut être dans la relation, il fait le nécessaire. Tu n'as pas forcément besoin de demander, en fait. Exactement. C'est déjà servi à l'avance. Mais quand tu as une femme et que déjà tu sens trop le besoin de... Genre, à chaque fois, chérie, il faut faire ci, chérie, il faut faire ça. Non, t'aimes pas. Je pense que... Il y a un problème. Oui. Pardonnez, venez toucher ma taille à la migraine. Non, ça va. On dirait que je suis un extraterrestre. Tu ne dépenses pas, il ne peut pas t'aimer, c'est dur. J'ai qu'à t'aimer comme quand tu ajoutes l'argent, je love vers toi encore plus. C'est ça, en fait. Mon chéri, dis-toi, comme déjà il y a eu l'argent, comment tu es gentil à la maison. Bizarrement, j'arrive à préparer les dangereux sauces qu'il peut pas. Même lorsqu'on ou quoi, mais je prépare pour toi. Mais chef, même le plus dangereux, chef d'exil, même dans la... Non, tu fais foufou. Je fais foufou. Vous allez jouer avec l'argent là que tu as vu, elle fait foufou avec mon vlog là. Parce que l'argent est un Le jour, déclencheur. j'ai mis ma crème sur mon corps pour me sentir belle. Où mon teint brille 2 jours là. Donc l'argent est un déclencheur. L'argent, même dans la vie, il ne faut pas mentir. Quand ton mari te donne un peu, tu as le sourire. Même quand ta camarade te donne un peu, tu as le sourire. Et l'homme va te faire tout le temps des rapports. Et tu te réveilles le matin, tu n'as plus de savon pour le liquide pour laver. C'est vrai, il faut... En fait, l'homme, il sait à quoi. Il sait, mais c'est qu'il fasse mes économies. Mais je suis à temps, mais je n'arrive pas à économiser. Je n'arrive pas à faire des grands projets. Non, vraiment, je rends gloire à Dieu pour la vie de mon bébé. Il ne faut jamais changer ton avis. Il faut me donner l'argent. Donc, on est d'accord que cette assertion-là, elle est fausse. Moi, pour moi, c'est faux. Au contraire, elle est fausse. Il faut que les hommes doivent pouvoir dépenser quand même. Beaucoup. Par contre, il y a des hommes qui disent on parle aujourd'hui d'égalité du genre. Non, ça, c'est pas abusé ici. Non, exactement. Non, exactement. Elle dit la vérité parce qu'il y a certains hommes qui disent que, OK, comme vous dites qu'on est égaux et tout ça. Ça, la vilain pointeur. Donc, alors, donc, ça veut dire que chaque femme doit pouvoir dire, moi, je ne suis pas égale. Oui, mais oui, enfin, écoute, mais c'est l'homme qui accepte que dans l'égalité, il ne dépense pas, c'est pour moi un chicha. Voilà, c'est un beau parleur. Tu ne peux pas prétexter de l'égalité pour ne pas m'offrir un bijou. C'est quel chiche ça? Donc, pour ma part, il faut l'égalité et à ses dimensions. Moi, l'homme, c'est le roi tant qu'il mérite sa couronne. Pour mériter ta couronne, il faut dépenser. Un peu quand même. Et puis, nous, on est d'accord. Hein. Non, je comprends l'assertion. Oui. Selon laquelle les femmes qui aiment ne font pas dépenser. Parce qu'on a le sentiment que les mamans à la maison sont elles qui vont essayer de « Ah, mais est-ce qu'on ne peut pas faire tel projet avec l'argent que tu as eu là? Est-ce qu'on ne peut pas penser à mettre ça de côté pour faire voyager les enfants, etc. Donc, ça peut se comprendre. Maintenant, en 2024, presque 25. Ouais. Bon. C'est glisure. Non, mais en fait, je pense que quand un homme est en train de te faire la cour, il n'attend même pas que tu ouvres ta bouche pour lui. Normalement. Parce que lui, il a envie de te conquérir. Ça. Et pour te conquérir, il sait que, bon, c'est une belle femme, elle a besoin de X et Y, Z. C'est ça. Donc, tu vois les thés sur le plateau comme ça. Spontanément. Et puis, ce que Yasmine a dit est vrai, c'est un déclencheur. En fait, la personne peut t'intéresser, tu vois, et puis elle commence à être très attentionnée, à anticiper même parfois tes besoins. C'est vrai. Mais Kadi, ma fille dit, j'ai vu Kadi monter à changer. Quand j'ai commencé à utiliser ma gamme caviar, j'ai dit caviar, ça veut dire que c'est bon. Pour avoir un teint comme j'ai là. Mais c'est mon chéri qui n'a pas parlé. Il allait dans mon dos, dans le coin, sans dire le nom, où j'achète, il allait prendre ma gamme pour venir me tourner. Le jour où j'ai appelé Kadi, j'ai dit, je suis dépassée. Mais quand il m'a tourné, je dis, bébé, toi-même, pommade-moi. Mais la pommade, c'est une en fait, c'est une vérité. Il ne faut pas qu'on se le mente. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que quand il y a ce genre de discussion, on dit que la femme est matérialiste. Mais on l'a dit ici, il y a plusieurs langages de l'amour. La manière dont les hommes, leur langage de l'amour, c'est le sexe. En premier, la femme, c'est des cadeaux. Mais c'est légitime, c'est une science qui est là, en fait. Donc, elle aime beaucoup les cadeaux. Mais tu sais même que certains hommes savent ça. Oui.
Certains hommes savent ça. Donc, ceux qui ne donnent pas là, il faut exprès. Justement, ça En ramène... fait, ils attendent que tu donnes demandes. l'autre côté. Non, Et tu c'est pas donnes l'autre possible. côté là maintenant pour que... Voilà. Mais non, là, c'est pas Quand possible. vous voyez une femme épanouie, souriante, Oui. ça veut dire que son mari prend soin d'elle. Non, c'est sûr, c'est sûr. Une femme que son mari prend, elle est toujours malheureuse dans son visage. Elle est triste. Ce que je veux dire, c'est que... Allons-y, Aurélie. Il faut un homme qui assume ses responsabilités, autant financières que, je dirais, sentimentales. C'est un homme qui sait, qui met... En fait, nous, en tant que femmes, on se sent en sécurité. C'est ça. C'est une sécurité. C'est pas seulement qu'émotionnel, mais c'est ça. Il se projette avec toi, mais il se dit que je te prends avec moi. On va ensemble. Maintenant, après, ça n'empêche pas que nous, en tant que femmes, on peut, je dis, si on veut, soit peut-être participer sur des petites charges. Ça, c'est pas mauvais, parce que aussi, quelque part, en tant que femme, il faut qu'on montre aussi que, voilà, on n'est pas rien. Mais au moins, un homme qui assume ses responsabilités, il n'y a rien de tel, quoi. Non, et puis après, il faut pas qu'on se le montre, ça donne un certain respect. Voilà, exactement. Faut pas qu'on se montre. Si tu n'arrives pas à pourvoyer à la maison et tout, il y a ça casse un truc, une estime, une admiration, il y a un truc qui ne va pas. La femme a l'impression d'être dominante dans le foyer. Oui, c'est ça. Non, l'homme prend son plaisir dans le sexe, la femme prend son plaisir dans le confort. C'est ça. Nous, c'est là-bas, on prend notre pied. Exactement. Vraiment, le reste suit après. Ça, c'est sûr. Le reste, Ça va partout. Cette phrase, Attendez, faut pas dire ça aux filles guerrières. C'est comme garçon. c'est dites-nous qui va nous donner. vous savez, pour que le plaisir... Non, moi, je veux les pour que le plaisir soit à l'extase chez la femme, on est d'accord. Oui, ça commence par là. Vraiment, les préliminaires même, c'est ça. C'est ça. J'ai un nouveau secret à vous annoncer. Quand vous voulez vous réconcilier, vous voulez raqueter votre mari, ne vous fatiguez pas. Il y a toujours une huile pour le corps, une bonne huile. Demandez-lui de vous pomader avec. Et quand sa main va glisser une fois, deux fois, quand c'est glissio, vous êtes bien réconcilié. L'argent est le nerf de la relation. Et la relation. Alors justement, avant la fin de l'émission, ça m'amène à la prochaine assertion. Ah déjà En fait, quand vous voyez en femme, c'est chic. Alors, il y a une dernière assertion, c'est un homme qui ne te donne pas d'argent ne t'aime pas. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça dépend de s'il en a ou pas. Hein. Voilà, c'est ça. Ça dépend de s'il en a. S'il n'en a pas, honnêtement, si j'ai accepté d'être avec lui, c'est que je sais qu'il n'en a pas, etc. Mais s'il a qu'il est mauvais et avare... Et qu'il entend et construit dans un homme, même quand il n'a pas... On peut construire mon avenir sans moi. Oui. Un homme, même quand il n'a pas, quand il aime sa chérie, il y a des petits trucs qu'il lui offre. Mais s'il ne fait pas ça, ça présage. Mon père disait que quelqu'un dans sa galère, il n'arrive même pas à couper un morceau de pain pour te partager. C'est pas quand il va avoir l'argent, il va te donner la moitié de son poulet. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même quand il a le minimum, il doit pouvoir... Il doit pouvoir aussi quand même te faire plaisir. D'accord, très bien. Oui. Je suis d'avis. Tu es d'avis que quand il ne t'aime pas... Je suis d'avis que l'homme, même quand il n'a pas l'argent, il doit faire des efforts. Des efforts. OK. Donc, voilà. D'accord, très bien. Bien dit. Vous savez, les femmes de destinée, quand on dit une femme est la femme de destinée, en fait, c'est la femme que tu as aimée dans ta pauvreté. Et pour démontrer à cette femme-là que tu peux lui offrir la vie qu'elle mérite, tu deviens quelqu'un. Si tu n'arrives pas à déclencher ça, moi je dis pour les femmes qui prétextent souvent qu'il n'a pas. Si l'homme qui n'a pas auprès de toi ne devient pas un grand homme pour te donner, c'est qu'il ne t'aime pas assez. Et même dans ces conditions de ne pas avoir, il veut tellement bien faire que tu accouches dans le meilleur hôpital, il veut que tu aies le meilleur drap au lit, il veut que tu aies la plus belle chaussure. Tout est dans l'état d'esprit, son mindset. Si tu as perçu ça, tu es sa femme de destinée et il fera tout pour que tu vives la vie que tu es en train de percevoir. Et s'il prend crédit avec toi, tout ça? Non, on ne demande pas à quelqu'un d'aller se suicider dans cette affaire. On est vraiment dans une réciprocité. Ça veut dire que la femme qui est en face n'envoie pas son mari se pendre. Elle est dans où elle perçoit quelque chose de grand. Elle perçoit quelque chose de grand parce qu'elle voit l'effort que le gars fait. Quand il rentre du travail, il ne peut pas entrer dans la maison sans le pain. Pourtant, il a 2000. Mais il a fait tout pour prendre le pain pour venir avec. Et c'est dans cet état d'esprit que vraiment le foyer, là, c'est solide. Donc, même pour moi, dans la pauvreté, c'est encore plus chic. Parce que l'homme qui a déjà, c'est facile. Mais l'homme qui n'a pas, qui se bat pour la tête pour venir te démontrer, mais il faut garder celui-là près de toi. Mais tu sais que... Dans l'église, beaucoup de femmes refusent ce type de relation-là, de galère avec un homme, parce que l'expérience a montré que une fois qu'il devient l'homme qu'il a toujours voulu être, tu n'es plus la femme qui lui ressemble. Il est vendu. C'est ça. Mais ça aussi, je suis d'accord, mais les femmes aussi souvent, quand tu as parlé, on va se fâcher.
souvent, nous, les femmes, ça On dépend de ton participe un comportement. petit Une femme doit toujours laisser un homme être un homme. Une femme qui ne laisse pas un homme être, ça y est, m'explique. Tu n'as pas manteau, il te donne manteau. Tu n'as pas chaussures, il te donne chaussures. Tu n'as pas voiture, il te donne voiture. Tu n'as pas maison, je te donne maison. Tu n'as pas... Chaque fois que tu seras un élément, en fait, la relation est intéressée. Mais toi, tu ne vois pas parce que tu es amoureuse. C'est ça. Donc, quand il va avoir l'argent, il va te laisser. Oui, parce que C'est Choya qui fait qu'il est avec toi. Mais quand tu es une femme avec qui il a aimé, et puis toi, tu penses que garçon qui mise sur femme va la laisser. Alors, c'est ça, en fait. Garçon qui mise sur femme ne la laisse jamais. Toi, quand on ne mise pas sur ton père, tu te laisses facilement. Ça, je pense aussi. Ça, je suis d'accord avec ça. Ouais, mais Je pense qu'il faut quelqu'un c'est ça. profiter. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé le niveau de dépense. Ça, c'est très important. En fait, il faut surtout voir le niveau d'ambition de l'homme. Le niveau d'ambition et Parce puis que tu peux ne l'effort. pas avoir les moyens. L'effort. Tu peux ne pas avoir les moyens, mais quand tu sais qu'il se lève à 5 h du matin tous les jours, qu'il pense au wara devant toi, qui va, qui charbonne, qui rentre à 18 h, qui est fatigué, tu peux être contente de lui dire, bébé, viens, tu vas manger parce que tu as bien travaillé. Et puis tu pries pour lui, pour dire que bébé, ça va aller. Mais Souvent, si tu ne moi, fais pas ce genre d'effort... Souvent, il fait que Jean, Si il a tu fais pas pouvoir ce pour aller se battre. Il allait jouer dame quelque part là, oui. Non, ça, c'est un cas. Mais je parle du vrai homme qui se bat, qui fait tout, même s'il n'a pas de travail, il se lève tous les matins, aller s'asseoir dans les agences de remplacement là, pour trouver un travail, peu importe le niveau de salaire qu'on te donne, juste par honneur de trouver quelque chose. Ça permet à la femme de se sentir, je dirais, rassurée d'avoir quelqu'un qui va lui donner quelque chose à la C'est toi qui paye l'eau, c'est toi qui paye la popote. Tu payes le loyer, tu payes tout. Là, lui, fait plus de Maintenant, son doigt ou a pété, tu dis que non, que l'homme est pas toi, tu es... Ouais. C'est Parce ça, que tu n'as c'est pas pour ça fait que de les lui femmes un aujourd'hui nom. préfèrent C'est sortir ça, avec des hommes qui ont les moyens, au moins un minimum. Parce que savent qu'elles ont pas peur l'homme de qui se laisse laisser déjà sa femme faire tout ça abandonner. même. C'est pas possible. Ça, c'est pas ouais. Les femmes, voilà, elles sont pas concentrées en fait. C'est pas très dangereux. Alors, il y a des signes. est-ce qu'on a encore du temps pour cette émission pour que je pose une dernière question? Ah, on n'a plus le temps, malheureusement. Mais par contre, je vais poser la question et vous allez réfléchir à la maison. J'ai vu aussi, donc c'est des choses que je vois et puis je vous demande, on dit que entre une femme qui est restée avec toi pendant ta galère et une femme qui t'a sorti de la galère, qui est-ce que tu dois épouser? C'est qui t'a sorti de la galère. Ah bon? Oui. Celle qui est restée avec toi qui a galéré, c'est pas elle que tu veux. C'est comme si tu étais en Jésus. C'est comme si tu étais dans le péché, rien ne se passait. Et puis le Seigneur dit, mon fils. Aujourd'hui, Vraiment, le continent est dignement représenté. On est dans son église. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye bye bye. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébé.